avec Los TV. Los TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Los TV se trouve donc ce mercredi 21 septembre au Louvre-Lens. Pourquoi le Louvre-Lens ? Eh bien simplement parce que ce soir il y a un grand match, un Lens-Saint-Étienne, un mythique Lens-Saint-Étienne. Alors vous allez me dire, Lens-Saint-Étienne, il y a quelque chose qui ne va pas puisque cette année, Saint-Étienne est en première division, Lens en deuxième division. Eh bien non. Ce soir, nous retransmettons ici au Louvre la rencontre du 14 juin 1975, c'est-à-dire la finale de la Coupe de France entre Lens et Saint-Étienne. Donc cette opération se déroule dans le cadre de l'opération exposition RC Louvre Mémoire sang et or. Alors je me trouve actuellement avec un invité de marque ici à l'occasion de ce Lens Saint-Étienne. D'ailleurs, je pourrais même dire un acteur du match, Daniel Leclerc, bien sûr. On l'appelait le Grand Blond avec ses transversales magiques, donc le milieu de terrain du Racing Club de Lens des années 75. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Alors Daniel, ce soir, c'est un moment exceptionnel pour les supporters du Racing Club de Lens. Alors comment on se sent juste avant de regarder un match dans lequel on était acteur? On sent tout simplement à notre époque, c'est pas le match qui va me rajeunir malheureusement, donc je vais rester fidèle à ma mémoire et puis je ne sais pas si ça va rappeler des souvenirs aux anciens, est-ce que ça va être une découverte pour les jeunes, je ne sais pas, mais en tout cas dans l'esprit c'est toujours d'actualité. Alors si on se replonge en 1975, c'est-à-dire 41 ans avant, le match, bon, on connaît le résultat, c'est 2-0, but de Piazza et but de Larquet. Mais il y a eu un tournant dans le match, et ça, moi, je m'en souviens bien. C'est le moment où Daniel Leclerc s'est retrouvé face à Ivan Kurkovic, et il a tiré, et Ivan Kurkovic a repoussé. Ça, c'était un moment décisif dans le match. Ouais, ça a prouvé que j'avais aussi un pied droit, donc c'était bien. Malheureusement, Kurkovic a dévié le ballon et puis Cajou a pas pu la pousser au fond. C'est dommage parce que c'était certainement l'occasion de prendre l'avantage. Et comme on avait battu Saint-Étienne 15 jours auparavant en championnat, ça aurait laissé certainement beaucoup d'espoir pour la victoire. Alors, comme je le disais, 41 ans avant, comme ça, il y a une petite anecdote par rapport à ce Lens Saint-Étienne. Eh bien, c'est que c'était la première fois qu'on diffusait un match à la télé en couleur. Donc là, le sang et or et le vert a pris toute sa dimension. Tout ça pour dire que ça a bien bougé depuis le temps. Bon, oui, c'est bien bougé, mais j'ai regardé le programme de ce fameux Lens Saint-Étienne en Coupe de France. Tout était programmé. Il y avait la fanfare, il y avait la visite de Valéry Giscard d'Estaing, il y avait la remise des médailles, il y avait tout. Et c'était fait encore je dirais, comme à l'époque, quoi. Aujourd'hui, ouais, tout est changé, et tout est programmé, tout est cadenassé, on dira. Aujourd'hui, en 2016, que devient Daniel Leclerc dans le milieu du football ? Oh, dans le milieu du foot, j'ai du mal à m'arrêter et quand je souhaite m'arrêter, il y a toujours quelqu'un qui vient pour me proposer quelques challenges. Et comme je suis un homme de challenge, oui, aujourd'hui je suis à Douai. J'étais à Arleux, un petit village où j'habitais près de chez moi, et puis la réussite aidant, et aujourd'hui Douai souhaite redorer son blason, redevenir à l'image qu'il avait auparavant. Donc je me suis engagé à Douai, toujours avec la même passion. Et puis j'ai surtout la faveur d'avoir un entraîneur que j'ai eu comme champion de France, c'est Xavier Méride. Merci Daniel. Bon match. Ouais, bon match, oui, merci. Je me trouve en compagnie de Jean. Bonjour Jean. Bonjour. Alors Jean, vous êtes de Ligny-les-Airs, il me semble. Hein. J'habite Ligny-les-Airs actuellement, mais je suis lensois. Ah oui. Alors Lensois avant tout, bien évidemment. Alors depuis quand ça remonte à quand cette passion pour le Racing Club de Lens ? Alors, je suis né à Lens, donc jusqu'à l'âge de 25-30 ans, j'étais lensois. Et donc un jour, mon parrain m'a conduit au stade, m'a offert une place de football. Je devais avoir dans les 6-8 ans, grosso modo. Et une fois qu'on y a touché un petit peu à l'ambiance du Stade Bollard, on ne peut plus trop y revenir. Enfin non, au contraire, on revient au Stade Bollard. Et dès que je pouvais, j'allais au match avec mon frère, mon papa, mon parrain. Enfin voilà.
Alors mon petit doigt m'a dit que dans le cadre de l'exposition RC Louvre Mémoire sang et or, vous avez prêté des objets à l'exposition. Alors dites-moi un peu plus. Un objet. Quand Bruno le Capel du Louvre-Lens m'en a parlé, il m'a demandé si je pouvais faire un témoignage en tant que Lensois. J'ai dit que oui. Puis il m'a dit, au fait, tu n'aurais pas un objet? J'ai dit, bah, non, rien d'original, sauf que je suis passé par les Beaux-Arts et un jour, j'ai eu un projet d'autoportrait. Et comme à cette époque-là, j'étais frappadingue du Racing Club de Lens, je me suis fait un autoportrait un autoportrait en supporter, oh là là, un autoportrait en supporter, avec un authentique foulard, enfin un cache-nez sang et or, tricoté par ma maman. Et ben voilà, donc c'est arrivé au Louvre-Lens, j'étais très surpris. Moi qui aime beaucoup les beaux-arts, moi qui aime beaucoup Rubens, je suis désolé auprès de monsieur Rubens d'avoir mis une œuvre aussi médiocre à 30 mètres de lui, mais je suis quand même moi très ravi, très content. Oui, tout à fait. Vous êtes au Louvre. Et ben oui, c'est inespéré pour un gars qui a fait des beaux-arts à Roubaix. Alors aujourd'hui, vous êtes sur Ligny-les-Airs, comme vous venez de me le dire tout à l'heure. Toujours supporter du Racing? Alors, après 98, d'abord, je suis parti géographiquement de Lens, donc un peu moins invité à venir. Donc, l'ambiance est un peu moins, pas comme je connaissais autrefois. Mais, bon, je viens encore un coup de temps au match, hein, mais je suis quand même resté très chauvin. Je ne me dis plus supporter, mais chauvin. Alors là, à fond, chauvin. Alors quel souvenir, parce que là, tout à l'heure, on va assister à la rencontre, alors quel souvenir avez-vous retenu de cette Coupe de France, cette finale Lens-Saint-Étienne? Alors, ça va être rapide, j'ai pas vu le match j'étais pas sur le stade parce que j'étais soldat. Et ce jour-là, je rentrais de manœuvre, donc j'étais soldat à Trèves, la manœuvre était à Suippes, je crois, et je conduisais un camion. Alors quand on est chauffeur de camion à l'armée, il faut mettre son nom sur une plaque en bois, le nom en blanc sur fond noir, donc ce que j'avais fait. Mais pour le voyage du retour à Trèves, j'avais retourné ma plaquette et j'avais écrit « Allez Lens ». J'ai traversé les campagnes entre Suippes et Trèves comme ça, sans me faire prendre, mais arrivé à la caserne là... Ça n'a pas été pareil. Non, il y avait les gradés qui sont arrivés sur mon camion, sur moi. J'ai dû m'expliquer et j'ai dit au capitaine bah, pourquoi vous n'aimez pas le Racing Club de Lens? Il a dit ah si. Et après il m'a laissé tranquille, mais j'ai eu peur quand même là. Donc si je comprends bien, Jean, ce soir, c'est la première fois que vous voyez en intégralité le match. Non, je l'ai revu une fois. Quelqu'un avait une cassette qui m'avait montré, oui. Mais c'est vrai que je vais le voir dans de meilleures circonstances là parce que j'ai vu une cassette en noir et blanc et là je vais le voir en couleur, je suppose. Et puis on aura un acteur du match, Daniel Leclerc, qui sera présent. Ah oui, Daniel, je suis très content de le revoir, oui, parce que Daniel, sur le stade, on ne voyait que lui. Il était très abordable. J'allais assister aux différents entraînements au stade Léo-Lagrange, je crois. Et Daniel était très abordable. Je l'ai pris en photo, j'ai développé la photo, je l'ai fait dédicacer la fois suivante. Et c'est pour moi un grand souvenir, Daniel Leclerc. Oui. Eh ben Jean, je vous souhaite un bon match ce soir. Et allez Lens. Allez Lens, mais un grand merci pour tout ça. Hein, oui. On part maintenant du côté de Barlin avec Laurent qui est venu ce soir lui aussi pour voir cette finale mythique Lens-Saint-Étienne. Laurent, bonsoir. Bonsoir Alain, Ça va bien? ça va. Alors en forme pour visionner de nouveau ce match? Quand il s'agit de Lens, toujours. Alors Laurent, on vous connaît au Racing parce que vous êtes un des supporters, comment on peut dire ça, emblématique, voilà, cherchez le qualificatif, supporter emblématique du Racing Club de Lens. Et vous, donc, vous êtes du côté, à chaque match, vous êtes du côté de la Tranin, c'est ça? Oui, voilà, avec les gueules noires. Abonné où il y a les gueules noires. D'accord, les gueules noires, donc, et je sais aussi que vous faites aussi de la photo, aussi vous êtes un amateur de photo, et que le Racing Club de Lens, ça passe aussi par la photo. Oui, tout à fait, c'est une passion. Donc je fais énormément de photos du stade, des supporters, des pom-pom girls, tout ce qui concerne le Racing Club de Lens. Et après, je divulgue ça sur des sites officiels, sur Facebook, et je fais aussi des montages photos. D'accord. Ici ce soir, donc ce match Lens-Saint-Étienne, vous l'avez déjà visionné? Non, jamais. Car quand il a eu lieu, j'étais trop petit. D'accord. Donc ce soir, vous allez pouvoir voir ça ici au Louvre dans le cadre de cette opération. L'opération, donc je la rappelle, c'est RC Louvre Mémoire sang et or. Vous avez visité l'exposition? Oui, j'ai visité juste dans le début et j'ai bien aimé. Je me trouve maintenant
avec une personne bien connue ici à Lens, puisque ce soir il joue à domicile, hein, si on parle en termes footballistiques. GG Le Lensois. GG, bonsoir. Bonsoir monsieur, ça va bien? Ça va bien. Donc GG, comme on vient de le dire, eh bien, vous habitez Lens et vous êtes supporter de Lens depuis combien de temps? Je viens depuis 1958, j'étais tout gosse quand j'allais que le papa, hein. D'accord. Voilà. Et donc depuis 1958, c'est une accumulation de souvenirs dans la tête alors. Ouais, ouais, aujourd'hui, déjà aujourd'hui, je suis très très content d'être là aujourd'hui. Pour rien au monde, je l'aurais loupé ça. Pour rien au monde. Est-ce que vous aviez assisté en 75 à cette finale? Je travaillais dans la région parisienne, mais comme j'étais déjà abonné, je revenais une fois tous les 15 jours. Alors, 15 jours auparavant, il y avait eu la finale Leeds contre le Bayern de Munich au Parc des Princes. Mais comme j'ai vu les Anglais, ils avaient tout cassé, mais j'espère que ça va pas se passer comme ça. Mais de toute façon, j'ai pas pu aller. J'ai dû revenir à la maison. Mais ma femme y était. Ma femme y était. D'accord, 41 ans après, donc ce soir, vous allez rencontrer Daniel Leclerc. Ah là là, j'ai déjà j'ai déjà une photo avec lui et puis tout. Puis j'ai tous les bouquins de 1906 à nos jours. Alors je vais vous poser une question parce que vous êtes une mémoire vivante du Racing Club de Lens. Quel est votre plus beau souvenir avec Lens? Euh, J'en ai eu quand même l'équipe de 75 et puis bien sûr le 98 quand on a été champion. Alors là, La 97-98, l'année? c'était l'année du titre. Alors là, hein, il y avait du monde dans Lens, il y avait 95 000 personnes en 3 jours dans les rues. Ça chantait le jour et la nuit. On n'avait jamais vu ça. Il n'y a qu'à Lens qu'on voit ça de toute façon. Tout à fait. Et qu'est-ce qui fait pour vous, comment ça se fait qu'on peut avoir un tel engouement pour le Racing? Ben, vous savez, comme on dit, comme j'ai déjà la cassette à la maison, comme ils disent ici, c'est un pays de mineurs, tout ça. S'il n'y a pas le foot, il n'y a pas de vie. Tant qu'il y aura du foot, il y aura de la vie. Merci GG Lensois et bon match. Et merci beaucoup, monsieur. Maintenant, je me trouve sur le 94.7, pardon, non, on est toujours sur LOS TV, mais je me trouve avec Olivier Paulet, donc animateur radio de France Bleu Nord. Bonsoir Olivier. Ça va bien? Bah oui, ça va bien. C'est à vous qu'il faut demander ça ce soir à Lens Saint-Étienne. Alors, vous avez pris une place en VIP. Oui, 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 oui. Et on n'a pas le résultat en plus. C'est ça qui est bien. On n'a pas encore le résultat, non, on l'aura tout à l'heure. Alors vous, je sais que le football, c'est pas trop votre truc. Si, bah carrément, ouais. Vas-y, pose-moi des questions, tu vas voir. Vous êtes plutôt LOSC, il me semble, non? Non, 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 non. J'aime bien Lens, Lille, Valenciennes. Bon, c'est vrai que j'habite à 2 kilomètres de Lille, mais j'aime bien quand tout le monde gagne, quoi. Les clubs du Nord. Alors le football, en soi, comme je disais tout à l'heure à Daniel Leclerc, 41 ans, vous étiez né au Lens Saint-Étienne? En 75? Non. Vous n'étiez pas né. Non, non, je suis né en 88, moi. Donc ça, si je comprends bien, 6 ans pour la Coupe du Monde. Donc voilà, si tu fais les comptes, c'est ça, on est bon dedans, hein. si je comprends bien, ce soir, c'est une première, le Lens Saint-Étienne, vous l'avez jamais vu? Non, 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 j'ai jamais vu, non. Mais j'aurais bien aimé parce que les matchs où il y a des tels publics, parce que c'est une vraie communion entre ceux de Geoffroy Guichard, de Bollaert, et je crois même que après ce match-là que Giscard d'Estaing avait dit Lens est le meilleur public de France. Il me semble qu'il avait sorti ça. Tout à fait, ça c'est une bonne anecdote. Donc je vois quand même que vous vous intéressez beaucoup au football, Olivier. J'étais à Bollaert pour France-Paraguay en 98. But de Laurent Blanc. Alors j'étais carrément de l'autre côté dans la tribune tout en haut et j'ai pas vu le but comme beaucoup de gens, quoi. Là, tout le monde était debout. Je savais pas qui avait marqué en fait. Et quel soulagement, c'était terrible, quoi. Tir de Thierry Henry sur la barre, c'était de la folie, hein. Je m'y connais pas en foot peut-être, hein. Eh bien Olivier, je vous souhaite un bon match. Eh ben, moi aussi. Et puis longue vie à LOS TV.